Demain nous appartient, spoilé, Bart disculpé, Jaya saigne du nez. Demain nous appartient en avance du 16 septembre 2021, résumé détaillé et spoilé épisode DN à 1015. Jaya saigne du nez. Laetitia constate que la jeune fille perd beaucoup de sang et se félicite de lui avoir donné de la spiruline. D'ailleurs, elle lui conseille de poursuivre ce traitement. Nour hésite à prendre un appartement en colocation avec Gabriel mais accepte cependant d'en visiter quelques-uns avec lui. Le premier appartement leur passe sous le nez car le propriétaire ne veut pas de colocation. Même si pour elle, c'est un signe qu'il faut arrêter les recherches, Nour accepte de visiter un deuxième appartement. Mais, cette fois Gabriel change de tactique et les fait passer pour un couple. Nour n'a pas apprécié et aurait voulu être mise au courant de ses intentions. D'ailleurs, elle lève toute ambiguïté avec Gabriel qui lui répond que ce qui l'intéresse c'est l'appartement et pas elle car elle n'est pas son style. Puis, Nour explique à Judith qu'elle ne trouve plus vraiment sa place au mât maintenant qu'elle est avec Noah. Elle a besoin de son espace et c'est pourquoi, elle va prendre un appartement en colocation avec Gabriel. Et d'ailleurs, elle apprend à ce moment que le deuxième appartement qu'elle a visité vient de leur être octroyé. Alex rend visite à Chloé qui lui confie douter avoir fait le bon choix en ce qui concerne Bart. Elle ne le sent pas à la hauteur de la situation et se sent seule avec le départ de Judith, celui de Sandrine et Xavier qui est très pris par son travail. En plus, ses relations avec Irène sont difficiles. Et puis, Mona débarque dans son bureau pour manifester son mécontentement du fait qu'il n'y a pas de remplaçant au professeur de musique absent depuis 2 semaines. Chloé commence par faire remarquer à Mona qu'elle est une élève et qu'elle ne peut pas lui parler sur ce ton. Elle lui explique que c'est difficile de trouver un remplaçant et qu'elle ne peut rien faire de plus que de relancer le rectorat, ce qu'elle fait déjà. Irène explique ensuite à Chloé que le professeur de musique enchaîne les arrêts maladie à la moindre remarque des élèves et lui suggère de l'appeler pour le remotiver. Un peu plus tard, Irène n'hésite pas à faire passer Chloé pour une incompétente aux yeux de son mari. Elle ajoute que si elle n'était pas constamment derrière elle, Chloé ne s'en sortirait pas. Elle estime qu'elle n'est pas faite pour être proviseur et que ce poste aurait dû lui revenir. Son mari est bien content qu'Irène ait sorti les griffes et soit prête à porter son coup. Pendant ce temps, Chloé rencontre Monsieur Dumestre, le professeur de musique en arrêt. Il lui explique que son prédécesseur et Irène lui ont bien fait comprendre que la musique est le parent pauvre de l'établissement et qu'ils se sont toujours montrés très durs avec lui. De plus, il considère que les élèves sont des sauvages et qu'il faudrait plus de discipline. Chloé sait trouver les mots pour que ce professeur accepte de faire un essai. Bart a peur de tout perdre, Louise et le Spoon. D'ailleurs, Louise l'accueille très froidement quand il va la rejoindre. Elle n'arrive pas à comprendre pourquoi son compagnon a pris du cannabis et ne veut pas entendre que c'est dû au stress. Louise ne croit pas non plus Bart quand il lui dit qu'il va arrêter. Elle se réfère à son histoire passée avec Gary. Et même si Bart n'est pas Gary, il n'arrive pas à raisonner Louise qui se montre intransigeante. L'enquête des policiers progresse. Bart est disculpé grâce aux vidéos qui montrent qu'il n'était pas au lycée lorsque Clément est mort. Martin interroge à nouveau Jérémy qui reconnaît que Clément travaillait pour lui mais il ne l'a pas tué même si ce dernier ne l'a pas payé. Il ajoute que Clément s'était fait voler son scooter qui contenait toute la drogue et ne voit personne qui aurait pu lui en vouloir au point de le tuer. Jérémy avait bien senti que cette histoire ne sentait pas bon. C'est pourquoi, il n'a pas cherché à en savoir plus même s'il pensait que Clément s'est retrouvé dans une situation qui a dégénéré en essayant de récupérer la drogue tout seul. Les policiers en arrivent donc à la conclusion que Jérémy n'est pas responsable de la mort de Clément et que Jordan aurait récupéré la drogue en volant le scooter. Xavier veut des preuves que la mort de Clément est un meurtre et non un accident. Sarah trouve une incohérence dans le bornage du téléphone de Jordan. Il n'était pas au lycée le jour où Clément est mort mais le lendemain, il était à 15 km de lycée, ce qui n'est pas dans ses habitudes.